C'est grâce à vos dons volontaires et réguliers que nous pouvons faire ce travail. Merci à tous. Alors, shalom encore à tous. J'espère que vous allez bien partout où vous êtes. Alors, nous allons partager ce soir un thème très important, je le crois pour toi. Il s'agit de la saine doctrine. Il s'agit de la saine doctrine. Je voudrais que vous tapiez cela en commentaire, la saine doctrine. C'est notre thème que nous partageons ce soir et je voudrais que tu te mettes à l'aise pour bien écouter la parole. Notre thème ce soir, c'est la saine doctrine. Je voudrais que vous puissiez taper ça en commentaire et nous allons ensuite commencer notre temps de partage. La saine doctrine, c'est le thème que nous partageons ce soir. Alors, bien-aimés frères et sœurs, vous savez, si vous scrollez le TikTok, vous scrollez ce live, vous passez à d'autres lives, vous allez vous-même vous rendre compte qu'il y a plusieurs personnes qui prêchent sur TikTok ici. Il y a des lives partout sur les réseaux sociaux, sur Facebook, sur YouTube, sur d'autres réseaux et en l'occurrence ici sur TikTok. Ça veut dire, nous ne sommes pas les seuls à nous réunir pour partager cette parole que nous sommes en train de partager là. Ça veut dire, partager la parole de Jésus-Christ. Plusieurs autres personnes se revendiquent de la même branche que nous, ça veut dire de ceux qui croient en Jésus-Christ. Il y a beaucoup d'assemblées, il y a beaucoup de chrétiens, il y a beaucoup de prédicateurs. Pourquoi est-ce que nous ne sommes pas un seul groupe? Pourquoi est-ce qu'on ne s'unit pas? Plusieurs personnes peuvent souvent se poser ce genre de questions. Pourquoi d'autres prêchent à gauche, d'autres prêchent à droite? Et surtout, pourquoi les contradictions? À quel moment arrivent les contradictions? Frères et sœurs, la majorité de nos contradictions s'appuie beaucoup plus sur le plan doctrinal. La prophétie, parfois, peut nous amener à nous joindre. La prophétie peut même amener parfois une convergence chez des prédicateurs. Je prends un exemple. Lorsque nous parlons de la fin du monde, là, la majorité des chrétiens, la majorité des prédicateurs vont être unanimes. Jésus-Christ avait annoncé une fin du monde. Lorsque nous parlons des temps difficiles, des derniers jours, nous sommes unanimes. Jésus avait annoncé cela. Lorsque nous parlons des famines, des tremblements de terre, Jésus avait annoncé cela. Donc, l'aspect prophétique de la prédication de l'évangile de Christ peut amener des convergences. Même des gens qui prêchent un autre évangile que nous. Remarquez-le. Même le fait que Jésus revient, au combat spirituel, on prêche ça. Dans des assemblées où on enseigne la démonologie, on prêche que Jésus-Christ revient. La preuve, la majorité des prédicateurs que vous avez souvent vus dans les routes, dans les rues là, avec les micros, les baffles, ils disent Jésus revient. Et même Jésus revient, on n'a plus besoin d'aller à l'église pour le savoir. Partout on entend Jésus revient. C'est-à-dire même le chrétien qui est actuellement, ou encore la personne qui est actuellement dans une buvette en train de boire de l'alcool, vous lui posez une bouteille pour dire réponds à ma question. Est-ce que Jésus revient? Les gens vont vous dire Jésus revient. Effectivement, même les femmes qui prêchent vont vous dire Jésus revient. Donc l'aspect prophétique peut créer des convergences. Et à ce niveau, parfois, des gens peuvent être dans le flou pour dire oh, mais en dehors du frère Willy, d'autres aussi prêchent Jésus revient. Donc pourquoi il y a des différences? Pourquoi est-ce qu'ils se contredisent? Frères et sœurs, c'est au niveau de la doctrine.
je vous assure, c'est parfois un peu difficile d'attraper le vrai du faux dans l'aspect prophétique. Parce que même les faux se cachent pour dire, non, ça au moins on sait que Jésus-Christ revient. On sait qu'il y a une fin du monde. On sait qu'il y aura des tremblements de terre. Il y a même l'aspect aussi évangélique. Dans l'aspect évangélique, plusieurs personnes se retrouvent à l'intérieur. Et là, il y a un flou qui se met en place. Si moi je commence à vous exhorter sur la prière, mais tout le monde peut exhorter sur la prière. L'aspect prophétique et l'aspect évangélique, parfois, ne peut pas vous permettre de savoir qui est vrai, qui est faux. Parce que dans ces aspects-là, on se retrouve tous. De la même manière que dans le prophétique, on se joint. Mais de la même manière, dans l'évangélique, on se joint également. Exhorter quelqu'un à la prière, il faut beaucoup prier. Ça là, même les faux prophètes enseignent que prier beaucoup, c'est bien. Méditer la parole de Dieu. Même les faux prophètes, on vous dit, il faut méditer la parole de Dieu. Aimer son prochain comme soi-même, ça là, vrai ou faux là, tout le monde dit ça. Voici pourquoi, il y a des moments, si vous faites bien attention, vous allez remarquer qu'il y a des moments même, il y a des coachs qui parlent comme s'ils prêchaient. Vous n'avez pas encore remarqué ça? Ça veut dire, remarquez certains pasteurs, ils sont tellement dans l'évangélique, ils ne sont pas dans la doctrine, hein. Ils ne vont jamais vous entrer dans la profondeur pour savoir, pour vous ressortir vraiment les vérités bibliques. Vraiment le modèle de l'église primitive. Mais le conseil, c'est leur spécialité. Ils vont vous parler d'une manière à vous amener, à vous transformer socialement en fait. Ils ne sont pas en train de parler à vos âmes. Ils parlent à vos émotions. Ça, c'est l'aspect évangélique. Il ne faut pas, quand tu es une femme, il ne faut pas répondre à ton mari. Ça là, mais tout le monde sait ça. Donc quand un pasteur, qu'il soit dans le vrai ou dans le faux, vient prendre des thèmes comme ça là, tout le monde peut croire qu'il est vrai. Quand il vous parle sur la gestion financière, il vous dit quand tu es un homme de vision. Dans la Bible, David était un homme de vision. David était un homme sérieux. Il a combattu Goliath. Donc dans la vie, mon frère, si tu veux réussir comme David avait réussi, il faut avoir la vision. On est dans l'aspect évangélique. Ça là, tout le monde se retrouve. Catholique, romain, pentecôtiste, témoin de Jéhovah, tout le monde se retrouve dans l'évangélique. Une femme qui veut se marier doit maintenant apprendre à respecter les hommes, apprendre à respecter, à travailler beaucoup. L'aspect évangélique. Respectez vos conducteurs à l'assemblée, à l'église. Il faut respecter les responsables. Ça, c'est l'aspect évangélique. Il faut beaucoup prier. Prier dans la nuit. Il y a des heures de prière. Il faut beaucoup prier. Le jeûne. L'aspect évangélique. Et là, beaucoup de personnes sont trompées à ce niveau. Ils n'arrivent pas à savoir comment la personne conseille bien comme ça, alors que elle et le frère Willy Bendon ne s'entendent pas. Parce que lui dit que la femme ne prêche pas. Alors que elle, quand elle prêche, elle conseille bien. Il y a des femmes, si elles commencent à parler là, elles conseillent très bien. Si elles parlent sur le mariage, je vous assure, vous pouvez me réussir votre mariage à base de leurs conseils. Ils conseillent bien. Il y a des gens qui sont devenus des pasteurs célèbres à cause du mariage. C'est-à-dire, ils vous montrent la femme à épouser, l'homme à épouser, les 10 conseils avant de se marier. Ça, c'est l'aspect évangélique. Ça veut dire, c'est l'aspect quotidien de la parole. C'est ce qu'on appelle aussi exhortation. Quand on exhorte quelqu'un, ça veut dire on le conseille sur la marche en tant que chrétien par rapport à sa vie quotidienne de tous les jours. Soyez respectueux, soyez un modèle, ne vous mettez pas en colère. Et ça passe bien par exemple avec le livre de Proverbes. Si tu lis le livre de Proverbes, je vous assure, vous êtes calé en termes d'exhortation. Parce que Proverbe là-bas exhorte. Mais le problème, la grande différence s'établit au niveau de la doctrine. Soyez-en sûrs, le prophétique est bien.
Ça amène les gens à avoir une clairvoyance de la vie dans laquelle nous sommes, du monde. Ça amène des gens à comprendre le monde dans lequel nous sommes par rapport à la parole du Seigneur, c'est-à-dire la parole prophétique. Donc le prophétique est central, est capital dans la vie de foi. L'évangélique également est capital parce que ça fortifie la personne. La vie de tous les jours, parfois, c'est pas facile. Il y a des hauts, il y a des bas, il y a des moments de joie, des moments de tristesse. Donc l'évangélique aussi est bien l'exhortation. Mes frères, sœurs, soyez-en sûrs. Ce qui fait de l'église, église, c'est la doctrine. Ce qui fait de l'église, église, ça veut dire la colonne vertébrale de l'église, la base de l'église, le socle, l'appui de l'église, c'est la doctrine. S'il n'y a plus de doctrine, il n'y a plus d'église. Puisque le prophétique vient s'ajouter à la doctrine. L'évangélique vient s'ajouter à la doctrine. S'il n'y a pas la doctrine, le prophétique, là, on peut aller dans l'aveuglement. C'est pour cela, remarquez, la manière dont nous, dans la parole, on enseigne le prophétique, c'est différent de la manière dont beaucoup de soi-disant jeunes prophètes là viennent avec le prophétique sur les lives TikTok. Ils mettent live prophétique, c'est pour dire je vois. Chelsea Dankissa, frère Wen May, sœur telle, je vois, frère, il y a une dame qui est un peu pleine, un peu grosse, un peu brune. Je ne sais pas, je vois le nom me dit, je vois comme une espérance. Je vois, le nom c'est espérance. C'est qui c'est, frère? Ça c'est leur prophétique. Pourquoi leur prophétique est différent de la manière dont on enseigne ça? Parce que ici le prophétique c'est pas je vois. Ici le prophétique c'est Jésus avait dit ceci. Voilà ce que nous vivons aujourd'hui qui s'accomplit. Le prophétique, c'est la parole qui suit son cours à travers des siècles, à travers le temps. Jésus avait dit, il y aura des tremblements de terre. On a vu en Turquie, tremblements de terre. Jésus a dit, il y aura en divers lieux des famines. On voit des famines. Il y aura des guerres et des bruits de guerre. Donc, le prophétique, c'est l'actualisation des prophéties du Seigneur en vue d'avertir le peuple de Dieu de se préparer. Mais eux là, ils n'ont pas le même prophétique. Pour eux, le prophétique c'est je vois monsieur Binkey, je vois un homme Binkey. Je vois une femme qui vous aime beaucoup, monsieur Binkey, c'est qui? Et quand quelqu'un est simple, il tombe dans le panneau. Ce qui fait cette différence là, c'est au niveau de la doctrine. Une fois que la doctrine est déjà ratée, ça veut dire elle n'est pas conforme à la sainte doctrine, c'est fini. Vous pouvez avoir un pasteur qui vous exhorte bien. C'est un homme calme. C'est un homme bien. C'est un père pour vous. Il vous soutient financièrement. Il est à votre chevet. Si il ne vous enseigne pas selon la sainte doctrine, il vous amène tout doucement en enfer. Parce que ce n'est pas le fait de dire à quelqu'un, sois gentil avec les gens, ne sois pas impoli, ce n'est pas ce qui sauve. Ce n'est pas ce qui sauve. Le fait de dire à quelqu'un, dans la vie, si tu veux réussir, il faut apprendre à être discipliné. Si tu as une vision dans la vie, ça ne sauve pas. Puisque les païens aussi apprennent les mêmes choses dans les écoles de développement personnel. Donc, arriver au niveau de dire, moi, mon pasteur prêche bien. Parce qu'il te fait un séminaire sur les 10 principes de la réussite financière. Donc, tu ne comprends pas qu'il y a un problème là. Ça veut dire qu'il a les mêmes thèmes que les experts en économie. Vraiment, séminaire sur les 10 principes de la réussite financière. Ça, ce sont les profs d'économie. Donc, en un mot, dans les universités maintenant, c'est aussi même des pasteurs qui sont là-bas. Puisqu'ils ont les mêmes thèmes que certains pasteurs de nos jours. Ça ne t'amène pas à te poser des questions. Est-ce que vraiment on peut retrouver à l'église les mêmes choses qu'on retrouve dans le monde? Ça veut dire dans le monde, des gens sont formés à devenir des économistes. Dans l'église aussi, des gens sont maintenant formés à devenir des économistes. Il n'y a plus une différence.
Or, l'église doit marquer la différence. L'église est le lieu où on prépare le salut de nos âmes. Et le salut de l'âme ne vient pas par rapport à des petits conseils de vie. Le salut de l'âme vient par l'enseignement de la doctrine de Jésus-Christ. Or, la doctrine de Jésus-Christ, c'est l'ensemble des recommandations qu'il donne à son église pour marcher conformément à la volonté de Dieu, en vue de sauver l'âme. Pas les finances, pas le mariage, sauver l'âme. Ça veut dire ce qu'on doit enseigner aux gens, c'est la doctrine. Comment vivre en tant que chrétien? Comment marcher en tant que chrétien? Ça veut dire la doctrine est même ce qui fait la vie d'un enfant de Dieu. En réalité, si je m'habille comme ça, c'est-à-dire, c'est pas parce qu'on m'a éduqué à m'habiller comme ça. C'est la doctrine qui me demande de m'habiller comme ça. Si je me marie d'une manière, ça veut dire, la doctrine c'est quoi? La doctrine c'est comme on parle des mœurs, des coutumes. Dans nos communautés ancestrales, il y avait des lois qui régissaient les communautés. On ne pouvait pas faire des choses comme on voulait. Il fallait respecter les us et coutumes. En termes de vie communautaire, on respectait les us et coutumes. La circoncision, il y avait des lois pour ça. Le mariage, il y avait des lois pour ça. Le divorce, la répudiation, il y avait la loi pour ça. C'est la même chose aujourd'hui dans nos États. Qu'est-ce qui fait l'ordre dans un pays? Ce n'est pas d'abord l'armée. C'est d'abord la constitution. L'armée maintenant est là pour faire respecter la loi. Voici pourquoi le chef de l'État est le chef suprême des armées. Parce qu'en tant que chef d'État, il doit avoir le pouvoir public, la force légitime de l'État pour faire respecter l'ordre concernant la loi. Voici pourquoi dans un pays où il y a la paix, c'est un pays où la loi est respectée. C'est à cause de la loi qu'on sait que si quelqu'un vole, il va aller en prison. C'est la loi qui fait ça. C'est à cause de la loi qu'on sait que si quelqu'un tue, il va en prison. C'est la loi. C'est à cause de la loi que l'on connaît escroquerie. C'est à cause de la loi qu'on connaît abus de confiance. Ça veut dire la loi, les gens s'asseyent, ils essaient de voir comment établir des lois pour pouvoir permettre un fonctionnement harmonieux de la vie dans une nation. Il y a des gens, ils ne tuent pas, ils ne violent pas, mais celui, c'est un arnaqueur. Donc, même les arnaqueurs, la loi est là pour ces personnes. Donc, sans la loi, c'est l'anarchie. C'est quand il n'y a plus le respect de la loi que quelqu'un peut se réveiller un bon matin et dire au président, je m'en fous de toi, on fait ce qu'on veut. Regardez, en Haïti, par exemple, c'est un pays actuellement là où il y a des difficultés pour établir l'ordre public. C'est maintenant des gangs qui gèrent le pays, par exemple. Mais pourquoi ce n'est pas le cas dans d'autres pays? Pourquoi? Parce que la loi est respectée par tous les citoyens. Et il y a la force de l'État légitime qui est maintenant là en tant qu'armée pour imposer l'ordre public, mais par rapport à la loi. Donc en réalité, tout peuple qui marche dans une logique, dans une conscience collective et dans l'appartenance d'une identité commune aux autres dans la communauté, il faut une loi. Il faut une pensée commune qui dirige la communauté. Donc en réalité, même quand on parle de doctrine, il ne s'agit pas que dans l'Église. La doctrine, c'est simplement l'ensemble des pensées qui dirigent la vie d'un groupe de personnes. La doctrine, c'est une idéologie. Voici pourquoi vous voyez même dans la politique, ce sont des doctrines. Les partis politiques s'appuient sur des doctrines. Nous, on pense comme ça. C'est cette pensée qui fait le sous-bassement de notre mouvement. Aux États-Unis, lorsque nous parlons des démocrates, lorsque nous parlons des républicains, ce ne sont pas des gens qui veulent faire l'ambiance dans les élections. Ce sont des gens qui votent des idéologies. La doctrine du parti républicain, la doctrine du parti démocrate. Par exemple, les démocrates sont des progressistes. Eux, ils estiment que
On vit mieux lorsque nous avons plus de liberté en termes de mœurs. J'ai le droit de faire ce que je veux de mon corps. La liberté à faire tout et n'importe quoi. On a aussi l'émancipation sexuelle, les transgenres, les gays et tous ces gens-là. C'est-à-dire sont des progressistes. Le droit à l'avortement, le droit à beaucoup de choses. Ça, c'est la doctrine. Ça veut dire, si tu veux être démocrate aux États-Unis, commence d'abord à adhérer à la doctrine démocrate. Tu ne peux pas être démocrate et tu es contre l'avortement aux États-Unis. Ce n'est pas possible. Parce qu'on ne vote pas le président parce qu'on l'aime. On vote le président parce qu'il porte la doctrine que nous avons choisi d'adhérer. C'est la même chose pour les républicains. Ils ont une doctrine conservatrice qui dirige leurs actions, qui dirige leur vote. Eux, ils sont contre l'avortement. Ils sont pour la famille classique. Ils sont contre les LGBT, par exemple. Ça, c'est la doctrine républicaine. Pourquoi je prends tout ce temps pour vous expliquer avec plusieurs exemples? C'est pour vous amener à comprendre également comment l'Église fonctionne. Cette affaire que vous voyez, l'Église est devenue en fait comme une multitude de communautés qui ont quelque chose en commun, le nom de Jésus. Mais chacun s'est déjà établi comme il veut. Ça veut dire, quelqu'un se lève comme moi, je me lève un bon matin, des gens croient en moi, comme là je prêche, les gens adhèrent, je les appelle, on forme ma communauté à moi. Donc c'est mon église, ce sont mes gens. Et dans ma communauté, je peux décider que, bon, par exemple, nous on prie Dieu les lundis. C'est-à-dire, chez nous, on prie Dieu les lundis. Les autres jours là, on peut faire ce qu'on veut. Le lundi, c'est le jour du Seigneur. Vous voyez un peu? Le lundi, c'est pour le jour du Seigneur. Donc, chez moi, par exemple, on décide que, bon, les femmes peuvent baptiser, c'est pas grave. Hein? Les femmes peuvent baptiser. Chez moi, dans ma communauté, mais nous sommes chrétiens. Hein? Nous sommes chrétiens, mais au moins, chez nous, la femme peut baptiser. Donc, chez les autres là-bas, lui aussi, quelqu'un qui prêche sur TikTok, lui aussi, chez lui. Donc, il y a des gens qui croient en ce qu'il prêche, il réunit ces personnes. Chez lui là-bas, par exemple, on baptise les bébés. Chez lui. C'est-à-dire, lui et moi, on a la même Bible. Mais ça devient comme, c'est-à-dire, chacun a maintenant son petit mangement, quoi. C'est-à-dire, moi, j'ai mes gens, toi, tu as tes gens. C'est comme ça que les pasteurs marchent. Hein. Ça, c'est mon église, ce sont mes enfants spirituels, voilà. C'est devenu comme un petit club de vraiment chacun avant son entreprise, quoi. Et la chose que vous allez remarquer, il n'y a pas une doctrine commune à toutes ces personnes. C'est pour ça que vous voyez, nous, des gens comme je prêche ici, là, il y a beaucoup de gens avec lesquels ça ne passe pas en termes d'enseignement. Parce que ce que la parole de Dieu nous enseigne, c'est que ce n'est pas une affaire de chacun à son église. Jamais. L'église ne m'appartient pas. L'église ne m'appartient pas. Sur quelle base, moi, je vais prendre un groupe de personnes, les mettre derrière moi et commencer à décider des pratiques que nous faisons selon ce que moi, j'analyse être bien ou pas bien. Mais Jésus a dit, je bâtirai mon église. En réalité, les prédicateurs, ceux qui sont véritablement envoyés de Dieu, ne sont que des instruments que Dieu utilise pour pouvoir conduire son église à lui qu'il a bâti. Donc l'église ou encore la communauté n'est que des personnes qui sont rassemblées pour servir Jésus-Christ par l'intermédiaire des personnes qui leur enseignent la parole de Dieu. Si moi je viens, je n'amène pas des gens à me servir moi, j'amène des gens à servir Jésus. Parce que ces gens ne m'appartiennent pas moi. Ce sont des gens que Dieu a attirés à croire en lui. On ne croit pas en un homme. On croit en Jésus-Christ. Ça veut dire, si nous venons maintenant nous rassembler, il faut que ce ne soit pas les pensées de l'homme qui nous dirigent, mais que ce soit les pensées de Jésus-Christ. Voici pourquoi vous voyez dans l'église primitive, dans Actes des Apôtres, il n'y avait pas cette guerre de leadership là chez les apôtres. Non, 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 non. Parce que ils se ressemblaient tous. Voici pourquoi ils avaient la possibilité de facilement s'interéchanger. Tel voyage comme ça, tel voyage comme ça, tel voyage comme ça. Paul peut aller là-bas, il peut aller là-bas. Parce que quand il part, même si Pierre était là-bas, si Pierre part et que Paul le remplace,
Paul va être dans la même chose, dans le même enseignement. Si c'est Paul qui enseigne là-bas, si Pierre part, Pierre se sent à l'aise. Pourquoi? C'est la même chose. Et c'est ce modèle que nous avons reçu des apôtres. Ce n'est pas un modèle où les autres sont des pentecôtistes. Les autres sont des témoins de Jéhovah. Les autres sont des gens du combat spirituel. Ça veut dire quand tu es au combat spirituel, tu ne te retrouves pas en tant que témoin de Jéhovah. Quand tu es au témoin de Jéhovah, tu ne te retrouves pas en tant que catholique romain. Quand tu es au catholique romain, tu ne te retrouves pas en tant que chrétien des églises des réveils. Mais donc, à la limite, Jésus, est-ce que vraiment c'est la Bible que nous lisons là? Parce que Jésus a dit, ma doctrine n'est pas de moi, mais de celui qui m'a envoyé. Il a dit ma au singulier, pronom possessif. Jésus a dit ma, pas là. Il a dit ma doctrine. Donc, ce que nous enseignons au peuple, ce n'est pas des choses que nous-mêmes nous imaginons, nous supposons. Jésus a déjà tout enseigné dans sa parole. Hein? La manière dont l'Église marche, l'ordre dans l'Église, tout a été déjà enseigné par le Seigneur. Le problème, c'est maintenant le respect des ordonnances du Seigneur, le respect de la doctrine. C'est la doctrine qui crée tous les problèmes que vous voyez là, les contradictions sur TikTok ici, là. C'est la doctrine. Sinon, si c'est dans l'évangélique, on peut faire un séminaire à 100 prédicateurs. On va tous enseigner sur la prière. On va prier, on va chanter. Oh, prière, prière, prière. Moi, je viens, prière, tel vient, prière. La chose qui va différencier, ce sera au niveau de la doctrine. Et c'est malheureux pour le peuple. Pourquoi? Mais c'est parce que c'est la doctrine qui fait l'Église. C'est la doctrine qui est le fondement même de l'Église. Puisque c'est la doctrine qui nous montre comment est-ce qu'on adore Dieu. Comment est-ce qu'on sert Dieu. Comment est-ce qu'on vit en tant que chrétien. Le fait de connaître que la fin du monde est là, ça ne t'aide pas forcément bien servir Dieu. Hein? Tu peux connaître Apocalypse. Mais est-ce que véritablement tu connais ce qu'on appelle les dons spirituels? Est-ce que tu connais véritablement comment une femme doit se vêtir? Comment est-ce qu'on doit prier? Comment est-ce qu'on doit se marier? Comment est-ce qu'on se fait baptiser? Comment est-ce qu'on enseigne dans l'église? Comment est-ce qu'on établit des diacres? Comment est-ce qu'on gère l'église? Si tu ne sais pas ces choses capitales de la doctrine, mais la fin du monde là, tu fais quoi avec l'information là? C'est quelqu'un qui connaît la doctrine qui peut facilement accéder au prophétique ou encore à l'évangélique, la doctrine. Voici pourquoi ce qu'on doit faire, c'est de pouvoir asseoir les gens sur la doctrine, la saine doctrine. Et c'est ce que beaucoup de soi-disant pasteurs rejettent. Ils rejettent cela. C'est à cause de la doctrine qu'il y a cette guerre sur l'affaire de la femme qui ne doit pas prêcher dans l'église. C'est la doctrine qui fait ça. Si on enlève la doctrine, il n'y aura plus ce problème-là. Ce n'est pas une affaire de l'aspect évangélique. Oh, priez beaucoup, aimez-vous les uns les autres. Ça, tout le monde connaît ça. Le problème de la femme dans l'église, c'est la doctrine. C'est un point doctrinal de base qu'une femme ne doit pas enseigner dans l'église. Ça veut dire ça, c'est une base que si on ne peut pas résoudre ça, tu pries quel Jésus en fait? C'est-à-dire tu pries quel Jésus? Tu n'as pas encore réussi à résoudre le problème que est-ce que la femme prêche ou la femme ne prêche pas. Tu pries quoi? Tu pries qui? En fait, je me pose la question. C'est-à-dire tu t'en fous de la doctrine, mais tu veux servir Dieu. Comment sers-tu Dieu? Puisque c'est la doctrine qui te permet de servir Dieu. Et ça là, beaucoup de leaders d'église sont en train d'enlever la doctrine de l'église en fait. C'est le fait d'enlever la doctrine qui fait que les femmes s'habillent maintenant comme elles veulent. Il n'y a même plus un code vestimentaire que quand tu vois, tu sais que ça c'est une sœur dans la foi qui peut s'habiller comme ça. De nos jours, il n'y a plus ça. De nos jours, les femmes chrétiennes s'habillent comme des païennes. Pourquoi? Mais parce qu'on a enlevé la doctrine vestimentaire dans l'église.
Le vestimentaire est un point doctrinal dans l'église. La manière de s'habiller là, c'est un point doctrinal. Hein? C'est pas comme chacun se met à l'aise. Non, non, moi je suis à l'aise avec des jupes un peu serrées pour... C'est un point doctrinal. C'est un point doctrinal. Ça veut dire, tu ne peux pas t'habiller comme tu veux si tu es enfant de Dieu. Sache-le. Peut-être qu'on ne t'a jamais dit ça. Tu ne t'habilles pas comme tu veux si tu es servante de Dieu. Ça ne se passe pas comme ça. Puisque c'est un point qui a été mentionné noir sur blanc dans la doctrine. Comment est-ce que les femmes doivent s'habiller? C'est à ce niveau-là que beaucoup de femmes, beaucoup d'hommes, beaucoup de soi-disant serviteurs et servants de Dieu viennent nous attaquer. C'est sur des points comme ça. Quand on rentre dans la doctrine, c'est grave. Il y a de moi aussi souvent là, je vois quand je prêche sur des points prophétiques, tu vois comment les gens disent Amen, Amen, Amen. Mais quand je rentre dans la doctrine, les mêmes gens qui disaient Amen, quand je parlais du prophétique, commence à reculer. Parce que là, ça fait mal maintenant. Ça fait mal maintenant quand on rentre dans la doctrine. Parce que les mêmes personnes qui disent Amen, là, quand on parle de la fin du monde, l'Apocalypse, dit comme ça. Les gens qui disent Amen, ce sont les mêmes gens qui s'habillent en sexy. Tu vois leur vestimentaire, leur chevelure, les tatouages. Ils ont des choses terribles qu'ils présentent aux gens, qui font honte et qui dégradent l'image de l'église. Ce sont eux qui disent Amen dans les prédications quand on parle de la prophétie. Amen mon frère, Amen mon frère. Quand on rentre dans la doctrine, on commence à se diviser là. Femme, habille-toi d'une manière décente. Les mêmes gens qui disent Amen à la prophétie vont dire ne jugez point. Ne jugez point. Dieu ne voit pas l'extérieur, Dieu voit le cœur. Ah bon? Parce que la doctrine fait mal. Voici pourquoi les vrais chrétiens, les vrais enfants de Dieu, ce sont des gens qui sont passés par la sainte doctrine. Quand pour voir si une femme craint Dieu, fais-la passer par la sainte doctrine. C'est là où tu vas voir les gens qui aiment Dieu. Pour voir si quelqu'un vraiment sert Dieu, fais-le passer par la sainte doctrine. L'évangélique, là, tout le monde aime ça. Jésus a tant aimé le monde, car il a donné son Fils unique. Dieu a tant aimé le monde, car il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Amen. Amen. Dieu vous aime. Amen. Je veux que tu prospères à tous égards, comme prospère de ton âme. Amen. Dans l'évangélique, tout le monde dit Amen. Dans le prophétique, les gens tremblent. Il y a des vidéos quand on commence à prêcher là, par exemple, Israël, pam, la guerre israélo-palestinienne. Pourquoi est-ce qu'il y a la guerre là-bas? Parce qu'en réalité, on nous parle du troisième temple qui doit être construit. Et qui parle du troisième temple, parle de l'antichrist qui doit arriver à l'intérieur. Voilà la guerre comme ça. Les États-Unis, Vladimir Poutine, la Chine, l'Afrique, voilà la prophétie qui arrive. Là, les gens sont captivés. Amen, amen. Quand tu freines comme ça, là, doucement, on va dans la doctrine. Les mêmes gens qui disent amen commencent à reculer. Après, sur le point, je ne suis pas d'accord avec toi. De nos jours, les gens choisissent des points de la parole qui leur plaisent. On ne mange plus l'agneau dans son entièreté, on choisit. Le même Paul que les gens aiment là, quand Paul parle de l'argent, quand Paul parle du donner dans l'église. Paul dit dans Galates 6:6 que celui à qui l'on enseigne la parole fasse part de tous ses biens à celui qui lui enseigne. Je vous assure, les pasteurs aiment la main de ils aiment ce verset biblique là. Le donner. 1 Corinthiens 9, verset 14. Celui qui annonce l'évangile doit vivre de l'évangile. Oh là là, les pasteurs aiment ça. Là, il vous montre clairement que donner l'argent à l'église. Mais le même Paul dit que les femmes se taisent dans l'église. Oh là là, c'est maintenant. Non, là, je ne suis plus d'accord. Mais attends. Comment tu vas être d'accord avec la personne quand tu veux et tu n'es pas d'accord avec la personne quand tu ne veux pas? Mais ça, c'est un problème. Pourquoi? Les gens ne supportent pas la sainte doctrine. Et c'est prophétique. Paul l'avait dit dans 2 Timothée que dans les derniers jours, les gens ne supporteront pas la sainte doctrine. C'est la doctrine que les gens ne supportent pas.
Si moi là, j'arrête seulement d'enseigner la doctrine pour dire tel pasteur fait comme ça, c'est faux. Tel pasteur fait comme ça, c'est faux. Je serai apprécié. Là, les gens vont partager bien mes lives. Là, il y a peut-être quelques partages. Pourquoi? Mais parce que les gens qui aiment la parole là, ils partagent. Mais la majorité qui sont connectés, qui n'aiment pas là, ils me regardent seulement. Ils observent la prédication. Si je prêche sur un thème fort, évangélique là, on va partager le live. Mais comme c'est la doctrine maintenant, les gens ne savent pas. Ils sont là en train d'observer la prédication. Parce que c'est la doctrine qui visse l'église. C'est la doctrine qui filtre même les membres de l'église. Voici pourquoi la parole dit, le méchant ne résiste pas dans l'assemblée des saints. C'est la doctrine qui fait fuir les gens. Combien de femmes ont souvent parlé, des sœurs me disent, papa, vous prêchez bien, mais il y a un côté, c'est l'habillement. Moi, j'aime m'habiller bien. J'aime me mettre en valeur. Elle aime Dieu, mais à sa manière. Elle ne veut pas appliquer toute la parole de Dieu. Elle veut aller un peu à sa manière. C'est-à-dire, elle cherche d'abord le mari en s'habillant comme une prostituée. Quand elle va trouver le mari, elle va se calmer. Donc, elle ne croit pas que le mariage est une bénédiction de Dieu. Elle ne croit pas qu'elle peut avoir le mari en s'habillant décemment. Pour elle, le mari vient avec les sexy. Mais tu oublies qu'un homme qui est venu seulement à cause du sexe, mais tu n'es pas la plus belle, ma soeur. Tu n'es pas la plus belle. Hein? Le sexy, là, le derrière qu'il a attiré, là, maman, sache-le, il y a mieux dehors. Il y a mieux dehors. Donc c'est seulement sexy qui te fait que non, tu ne peux pas t'habiller décemment parce que tu cherches le mari. Mais ce n'est pas un mari que tu cherches. Tu cherches un passant dans ta vie. Il viendra et il passera. Parce que les vraies femmes qui craignent Dieu savent que c'est Christ qui retient un homme dans la vie d'une femme. Un homme qui craint Dieu. Quand tu as la parole de Dieu en toi, un homme qui craint Dieu s'identifie également en toi. C'est une sorte d'identification. Quand une femme craint Dieu, croise un homme qui craint Dieu, il y a une compatibilité qui s'établit directement. Directement. Ce n'est pas une affaire de tu es la plus belle au monde. C'est une compatibilité. Mais il y a des femmes qui me font comprendre que non. C'est-à-dire l'habillement. Moi, je ne peux pas m'habiller. Je veux me mettre en valeur. C'est-à-dire, tu es prête à mourir dans la désobéissance de la parole de Christ parce que tu veux te mettre en valeur. Parce que tu veux te mettre en valeur. C'est une manière de faire comprendre aux gens que la doctrine est une base à ne pas négliger. Peu importe où on vous amène, quand la doctrine n'est pas respectée, sortez du milieu d'elle, mon peuple. Nous dit Apocalypse chapitre 18 au verset 4. Sortez du milieu d'elle. Récemment, j'avais fait un live. Il y a un monsieur qui était monté, un soi-disant révérend. Il est monté, il a parlé. On l'a vraiment recadré par la parole de Christ. Il a compris vraiment qu'il ne disait rien. Il porte des grands titres pour influencer rien que les gens, mais ils ne connaissent pas la parole. Et il y avait une dame sur le live. La dame m'appelle en inbox. Comment tu peux parler comme ça? Voilà, beaucoup de choses. Et elle-même aussi, je l'ai bloquée parce qu'elle n'arrivait pas à comprendre les Écritures. Donc, en un mot, vous voyez, il y a des gens là, sur le live là. Il n'est pas d'accord. Mais il n'arrive pas à faire la demande pour venir contredire. Pourquoi? Il ne connaît pas la doctrine. C'est-à-dire, ce sont des gens, non seulement ils ne connaissent pas, mais ils ne veulent même pas d'abord avoir même l'oreille prêtée à la doctrine. Combien souvent je les reçois dans le nid. Il y a des gens qui m'écrivent en inbox. Hein. Je lui dis, viens en live mon frère, viens en live. On va parler devant des gens avec la Bible au milieu. Surtout l'affaire de la femme qui ne prêche pas là. Je vous assure, c'est un business commercial. C'est-à-dire, l'affaire de la femme qui ne prêche pas là. Hein. Si les gens commencent à appliquer ça, les églises que vous voyez, les grandes églises, les grands rassemblements que vous voyez là, ça va tomber. Les gens qui rassemblent les centaines de milliers de personnes dans les stades là, s'ils commencent à appliquer la sainte doctrine, ils ne vont plus rassembler les gens comme ça. Parce que encore au temps de Jésus, les gens aimaient la parole. C'était vraiment la première effusion du Saint-Esprit, la première pluie, le démarrage de l'église. Mais nous là, nous sommes dans les derniers jours. Donc dans les derniers jours,
les gens ne supportent plus la saine doctrine. Il est difficile de remplir un stade quand tu prêches la vérité. Voici pourquoi nous là, on n'est pas impressionné par la taille des abonnés, remplir les gens dans un stade. Non, non, non. Ce qui nous impressionne, c'est quand des gens acceptent la saine doctrine. Ça montre vraiment que Dieu lui-même, il veut t'amener au ciel. La saine doctrine. Parce que l'affaire de la femme là, c'est une affaire que les gens connaissent noir sur blanc. J'ai discuté une fois avec un frère. Ici, il prêche sur TikTok ici là. Il est venu dans l'inbox avec moi. On a échangé respectueusement. Par les Écritures, je lui ai montré que la femme ne peut pas prêcher. Il me dit, je reconnais que par l'Écriture, je ne peux pas défendre ça. Mais dans mon cœur, je ne suis pas vraiment convaincu. J'ai dit, mon frère, c'est ton jugement. Mais au moins, tu as reconnu que par l'Écriture, tu ne peux pas soutenir ce que tu défends là. Et nous sommes de ceux qui sont comme Paul. Paul dit dans 1 Corinthiens chapitre 15, du verset 3 à 4, « Je vous ai enseigné selon les Écritures. Je vous ai enseigné selon les Écritures. » Si au moins tu reconnais déjà que, bibliquement parlant, tu ne peux pas soutenir le fait que la femme prêche, c'est déjà une bonne... C'est déjà toi-même ton jugement avec Dieu. Et c'est la même chose que toutes ces personnes-là. Ils vont vous prendre des interprétations de la Bible. Oh non, la Bible a été traduite plusieurs fois. Les révisions de la Bible. Mais j'ai une question. Pourquoi vos fameuses révisions de la Bible-là n'arrivent pas à vous donner la possibilité de défendre que la femme peut prêcher? Apportez-moi une Bible qui a été révisée, qui vous permet à vous de défendre les femmes qui prêchent. Il n'y a même pas. Malgré les nombreuses révisions de la Bible, aucune Bible ne peut vous aider à défendre que les femmes prêchent. Il n'y a pas une Bible. Peu importe les révisions, peu importe les versions de la Bible. Parce que Dieu est souverain. Ça là, même si vous changez, les témoins de Jéhovah par exemple, ils ont changé beaucoup de passages bibliques. C'est les témoins de Jéhovah. Comme pour eux, Dieu Jéhovah là, il n'a rien à voir avec Jésus-Christ. Jésus c'est le Fils, Dieu c'est le Père. Ce n'est pas la même personne, c'est le Fils. Ils ont changé beaucoup de parties dans leur Bible qu'ils ont révisé là. Mais malgré cela, nous on prend leur Bible, on va leur montrer avec leur propre Bible que Jésus-Christ est Dieu, créateur, fait chair. Pour pouvoir venir accomplir le salut, la rédemption de l'homme. Pourquoi? Tout ceci, le problème c'est la doctrine. La majorité des gens qui rejettent la doctrine, ce sont des gens qui cherchent des explications extra-bibliques. Et c'est maintenant la nouvelle stratégie des faux pasteurs, des faux apôtres, des faux docteurs. Des explications extra-bibliques. La première chose que ces gens vont vous dire, c'est que Dieu n'a pas tout écrit dans la Bible. C'est déjà leur premier motif. Des explications extra-bibliques. Est-ce que la femme peut prêcher? Bibliquement, non. Mais tu sais, de nos jours, est-ce que nous sommes à de nos jours? Nous sommes et dans la Bible, est-ce que la femme peut prêcher? On n'est pas à de nos jours, mon frère. Explication extra-biblique. Est-ce que la femme peut prêcher? Non, tu sais, moi j'ai d'abord mon témoignage. Je ne t'ai pas parlé de ton témoignage, ma soeur. Je t'ai demandé si bibliquement, sur le modèle apostolique, tu as un appui, tu as un exemple qui te permet de te lever et toi baptiser des gens en tant que femme. Oh non, mais moi j'ai mon témoignage. Alors que nous ne sommes pas de ceux qui croyons au témoignage de l'homme. Nous croyons au témoignage de Jésus-Christ parce qu'il est vrai, le seul vrai, en qui n'a pas été trouvé de péché. Toi comme moi, des hommes faits de chair qui pouvaient avoir des erreurs, des faiblesses, tu veux m'amener à croire à ton témoignage à toi? Non, moi je suis une femme et laisse-moi d'abord mon frère t'expliquer mon témoignage à moi. Juste, nous sommes en train de parler de la parole de Dieu, pas de ton témoignage à toi. Ils n'ont que des raisons extra-bibliques. C'est pareil dans toutes les obédiences, dans tous les rassemblements, soi-disant chrétiens. Dans la Bible, nous ne voyons pas comment on a prié une fois que c'est Marie qui était un canal pour apporter nos prières à Dieu. Jamais, 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 jamais. Mais il y a toujours des explications extra-bibliques. Nous ne sommes pas des philosophes en tant que chrétiens. Ce n'est pas la philosophie, ça veut dire se poser des questions, on réfléchir.
Proverbe dit, n'ai-je pas déjà mis pour toi par écrit des conseils et des réflexions? Des conseils et des réflexions. Mais des gens deviennent comme des philosophes dans la Bible. Non, mais en fait, tu sais que dans la vie, non, c'est vrai que bon, Marie, mais comme Marie était la mère de Dieu, Marie était quand même, faut quand même l'honorer. Est-ce qu'il y a un problème à dire que Marie, ce n'est pas à elle qu'on doit donner des prières, c'est pas un manque de respect? On reconnaît que Marie était la mère de Jésus. C'était un canal par lequel Jésus est venu au monde. Mais nous parlons de la doctrine de vénérer, donner à Marie des prières. C'est ça la question. Et ce sont des personnes, quand vous allez frontalement sur une question précise, ils vont vous contourner des motifs, Le problème, c'est le respect de la doctrine. C'est devenu difficile. C'est devenu difficile. Or, c'est la doctrine qui fait la base de l'Église. Si vous ne respectez pas la sainte doctrine, soyez la plus grande chrétienne au monde, je vous assure, Dieu ne vous connaît pas. Parce que Dieu lui est dans sa parole. Il n'est pas dans les émotions. Dieu n'est pas quelqu'un qu'on impressionne par les prières, par des choses. Dieu est quelqu'un qui réagit à l'obéissance à sa parole. Voici pourquoi il le a dit par la bouche du prophète Samuel. Dieu ne prend pas plaisir au sacrifice. Donne toutes tes dîmes que tu veux. Prie, va évangéliser dehors. Je vois des femmes qui évangélisent dans les marchés. Elles évangélisent les femmes. Elles les évangélisent. Ma soeur, évangélise toute ta vie, tu es dehors. Dieu dit dans sa parole, il prend plaisir à l'obéissance. Va fatiguer ta gorge, va fatiguer tes pieds. Tu ne peux pas impressionner Dieu par le sacrifice. Dieu, ce qu'il agrée, c'est l'obéissance à la parole. Et la doctrine, c'est la base. On va lire quelques passages. On vient à la base dans le livre de Matthieu chapitre 7, à partir du verset même 15. Matthieu chapitre 7 à partir du verset 15. Jean 7 au verset 15. Nous sommes dans Jean chapitre 7 au verset 15. Il est écrit ici. Les Juifs s'étonnaient, voilà, disant, comment connaît-il les Écritures, lui qui n'a point étudié? Au verset 16, Jésus leur répondit, ma doctrine n'est pas de moi, mais de celui qui m'a envoyé. Jésus parle de la doctrine. Et cette doctrine, c'est simplement la parole de Jésus-Christ pour les apôtres. Puisque c'est la doctrine qu'il leur a transmise. Ce n'est pas que c'était des choses qu'il donnait. Ce sont des enseignements, c'est la parole, les recommandations. Allons-y maintenant, Jean là toujours, chapitre 17 maintenant. Comment il va parler à Dieu, qu'il a donné la parole. Ce qu'il appelait doctrine là, c'est ce qu'il a aussi appelé la parole. Nous sommes dans Jean 17 au verset 8. On est maintenant en train de décortiquer la doctrine du Seigneur. Jean 17 au verset 8. Il dit ici, car je leur ai donné les paroles que tu m'as données. Donc l'ensemble des paroles du Seigneur forme la doctrine de Jésus-Christ. Car je leur ai donné les paroles que tu m'as données. Et ils les ont reçues. Et ils ont vraiment connu que je suis sorti de toi. Et ils ont cru que tu m'as envoyé. Les paroles du Seigneur, c'est un ensemble qui forme la doctrine. Donc plusieurs points qui sont ensemble, la doctrine, qui forment aussi un seul enseignement. Et c'est maintenant ce qu'on va encore appeler la saine, puisque la doctrine, elle est générale. Mais comme elle vient des paroles de Christ, c'est maintenant saine, c'est pur, c'est parfait. La saine doctrine. C'est maintenant ce que l'apôtre Paul va maintenant se marteler à donner à ses frères, ses enfants dans la foi, on peut dire ainsi, qu'ils fassent respecter cela. À l'exemple de Paul, de Timothée et de Tite. Il va dire à Tite, dis les choses qui sont conformes. Alors que Tite est venu bien après les premiers apôtres, les disciples de Jésus-Christ directement, les Pierre, les Jean, les Jacques. Après c'était Paul, mais même ceux à qui Paul a prêché la parole, comme Tite, comme Timothée, il va leur dire que la mission peut continuer,
L'église peut continuer à persévérer, mais il y a une chose qu'il ne faut pas changer. C'est la doctrine du Seigneur. Donc, toi qui viens prêcher là, dis les choses qui sont conformes à la doctrine. Allons-y lire Tite, chapitre 2, dès le verset 1er. Nous sommes dans Tite, chapitre 2, dès le verset 1er. On dit ici dans Tite 2, verset 1er, pour toi, dis les choses qui sont conformes à la saine doctrine. Dis les choses qui sont conformes à la saine doctrine. C'est la saine doctrine aussi qu'il dit que lorsqu'il y aura des évêques qu'on va établir, que ces évêques-là, ils puissent marcher dans la parole selon la saine doctrine. On prend toujours Tite, mais on repart au chapitre 1 à partir du verset 7 à 8. Donc, Tite chapitre 1, à partir du verset 7 à 9 même. Tite chapitre 1, du verset 7 à 9. Écoutez, lisons ensemble. On dit ici, car il faut que l'évêque soit irréprochable, comme économe de Dieu, qu'il ne soit ni arrogant, ni colère, ni adonné au vin, ni violent, ni porté à un gain déshonnête, mais qu'il soit hospitalier, ami des gens de bien, modéré, juste, saint, tempérant, attaché à la vraie parole, telle qu'elle a été enseignée, afin d'être capable d'exhorter selon. Afin d'être capable d'enseigner, d'exhorter selon la saine doctrine et de réfuter les contradicteurs. C'est grâce à la doctrine que nous réfutons les contradicteurs. Ils ne peuvent se cacher que dans les commentaires, les frères. Ne les suivez même pas les commentaires là. Ils vous distraient. Faut pas aboyer comme un petit chihuahua dans les commentaires. Nous là, nous nous sentons forts parce que nous, c'est pas nous. C'est la parole qui nous rend forts. De nous-mêmes, nous ne sommes pas forts. C'est la parole. Si quelqu'un estime que là, c'est que le frère dit là, c'est pas vrai. Pourquoi est-ce qu'ils ne prennent pas leur Bible pour dire, frère, moi je vais monter te dire ce que tu dis n'est pas vrai. Problème, ils ne parlent pas selon la saine doctrine. Ils n'ont que leurs imaginations. Oui, mais quand tu as dit, je pense que ici, nous ne pense pas. Ici, il est écrit parce que Dieu parle. Et quand Dieu parle, on n'est pas dans des interprétations de ta pensée, ça te regarde. La saine doctrine. Et c'est la saine doctrine là qui devient l'enseignement des apôtres. Dans l'église, il y avait plusieurs prédicateurs. Mais la doctrine était seule, une seule doctrine. Ça veut dire quand Pierre prêche là-bas, Jean prêche là-bas, ils se comprennent parfaitement parce que eux-mêmes, ils craignent quand ils enseignent de ne pas aller ni à gauche ni à droite, mais de demeurer dans la doctrine. C'est la doctrine qui a permis à Paul de reprendre Pierre. De nos jours là, nous là, on nous traite de jeunes. Est-ce que des jeunes comme vous pouvez venir dire que les grands hommes de Dieu ont tort? Quelqu'un m'a dit ça une fois. Donc tu crois que les grands hommes de Dieu qui prêchent partout ont tort? Qui est grand homme de Dieu? Le grand homme de Dieu, c'est Jésus-Christ, mon frère. Le grand homme de Dieu, c'est Jésus-Christ. Nous, on n'est pas impressionné par la popularité de quelqu'un. On est impressionné par la parole de Dieu. Quand quelqu'un sort les mystères de Dieu, quand quelqu'un prêche comme Paul a prêché, comme Pierre a prêché, c'est ce qui touche nos âmes. Si ce n'est que la popularité, l'argent, les grands hommes de Dieu, là. Non, non, ça ne nous impressionne pas. Ça ne nous impressionne pas. Donc, c'est pour dire, quand nous parlons de la doctrine, c'était l'enseignement que les apôtres prêchaient. C'est la doctrine qui permettait à l'église de marcher dans l'unité. Vous pensez qu'à Jérusalem, il n'y avait pas aussi des problèmes comme ça peut arriver au jour d'aujourd'hui, en 2025, en termes de vie de l'église? Il y a toujours eu des problèmes dans des assemblées, même au temps de l'église primitive. Au temps de l'église primitive, il y a également eu des situations. Mais qu'est-ce qui permettait de gérer ces situations? C'était la doctrine. C'était la doctrine. Allons-y lire. Comment la doctrine s'établit d'abord en tant que
parole du Seigneur unique pour tous les prédicateurs. On va lire Actes chapitre 2 au verset 42. Actes au chapitre 2 au verset 42. On va lire. Lisons Actes 2 au verset 42. Il, au pluriel, persévérait, au pluriel, dans l'enseignement des apôtres. Ça veut dire, il persévérait, mais dans l'enseignement des apôtres. Ça veut dire, les apôtres sont plusieurs, mais l'enseignement est unique, parce que ce n'est pas leur, oh non, moi j'ai ma vision. Dieu m'a envoyé pour délivrer. Moi, ma spécialité, c'est de voir là dans la vie des gens. Il n'y avait pas ça à l'église primitive. C'est des autres que nous voyons aujourd'hui. À l'église primitive, on ne peut pas se lever pour dire, moi, ma spécialité, c'est la démonologie. C'est-à-dire, les esprits insuccubes et incussubes. Je ne sais pas comment, je ne sais pas d'où ils trouvent leurs enseignements là. Mari de nuit, ça c'est l'esprit des mauvaises odeurs. L'esprit des mauvaises odeurs. Quand tu sens mauvais, c'est que tu as un esprit des mauvaises odeurs. Mari de nuit, femme de nuit, l'esprit de la main percée. Tu n'as pas remarqué, mon frère, quand toi, tu as de l'argent, tu ne fais rien avec ton argent, n'est-ce pas, mon frère? Tu as de l'argent, n'est-ce pas? Tu as un salaire. Mais pourquoi tu ne construis pas? Ça, c'est l'esprit de la main percée. À l'église primitive, il n'y avait pas des bêtises comme ça. À l'église primitive, on savait que quand quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Et ce que moi je sais, c'est que Jésus habite en nous. Paul a dit, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Alors comment Christ peut partager sa demeure avec un démon? Je me pose des questions. C'est-à-dire que tu es chrétien, mais tu as un esprit de la main percée. Des enseignements vraiment qui n'ont rien à voir avec même la Bible. Main percée, la Bible, je ne sais pas le lien qu'on a réussi à tisser entre main percée et la Bible. Je ne parle même pas de la parole de Dieu, je parle de la Bible là. Main percée et la Bible, je ne sais pas comment ils ont réussi à faire ce lien là, ces gens-là. Esprit de la main percée. Esprit de la gentillesse. Toi, mon frère, je te dis que tu es trop gentil avec les gens, n'est-ce pas, mon frère? Tu es trop gentil. Les gens te déçoivent souvent. Tu as été déçu par des gens dans la vie, là, parce que tu es trop gentil avec les gens. Esprit de la gentillesse. Pourquoi? Mais c'est parce que il n'y a plus une doctrine qui permet aux uns de suivre les autres. En réalité, c'est ça. Voici pourquoi vous voyez des séminaires, des bêtises que ces gens-là racontent. Pourquoi? Ils ne se surveillent plus. Ils ne se surveillent plus. Alors que les apôtres se surveillaient. Et à l'église primitive, même si tu es le pasteur, tente de faire quelque chose qui est en dehors des Écritures, on t'arrête pour dire, papa, vraiment, tu vas nous expliquer un peu bien ce que tu es en train de faire. Parce que quand même, nous sommes comme les chrétiens de Béret. Nous, on veut vérifier seulement. Je donne un exemple. Lorsque l'apôtre Pierre était allé visiter Corneille par rapport à l'ordre de Dieu pour pouvoir lui communiquer l'esprit et lui prêcher la parole, mais quand il est revenu à Jérusalem, c'est vrai que les gens de Jérusalem n'avaient pas compris que le mystère de la grâce était le fait d'aller présenter le salut aux nations. Mais au moins, j'ai apprécié leur démarche. Ils n'ont pas vu que, oh, c'est Pierre, le grand Pierre, celui qui a vu Jésus. Ils se sont assis pour dire, bon, Pierre, bon, on ne comprend pas bien pourquoi tu es parti voir Corneille. Il n'est pas juif, n'est-ce pas? Même si c'est vrai qu'ils étaient dans l'erreur, mais au moins, ils ont eu le courage de faire asseoir Pierre pour parler avec Pierre. Allons-y lire. Actes chapitre 11. Actes au chapitre 11. Regardez comment l'église primitive marchait. Il n'y avait pas la peur que là c'est le pasteur. Oh. Mais c'est un homme, il peut faire une erreur. Ou encore, il peut mal expliquer quelque chose que tu n'as pas bien compris. Tu as le droit de te rapprocher pour dire, ah pasteur, vraiment, vous avez dit quelque chose là. Peut-être que c'est moi qui n'ai pas bien compris. Réexpliquez-moi bien. Parce que là, je ne suis pas vraiment convaincu par ce que vous avez dit là. Ce n'est pas un manque de respect. Ce n'est pas un manque de respect, mon frère ou ma soeur. Tu cherches à sauver ton âme. Il ne faut pas jouer avec ça. On t'enseigne des conneries. Bon, ok, amen. On va encore faire comment? Tu déposes ton offrande, tu pars. Ah bon? Attends, tu crois que c'est un jeu ou quoi, l'affaire de l'église là? Tu crois que c'est un jeu? Allons-y lire. Actes chapitre 11. Nous sommes dans Actes chapitre 11. On va lire.
Actes au chapitre 11, à partir du verset 1er, on va lire. Actes chapitre 11, à partir du verset 1er, il est écrit ici, du verset 1 à 2. Vous allez écouter vous-même ce qui s'est passé. Quand Pierre est revenu de chez Corneille, vous allez vous m'écouter. Acte 11, dès le verset 1er. Les apôtres et les frères qui étaient dans la Judée apprirent que les païens avaient aussi reçu la parole de Dieu. Alors, et lorsque Pierre fut monté à Jérusalem, les fidèles circoncis lui adressèrent des reproches. C'est-à-dire les fidèles, même pas d'autres apôtres, au moins les fidèles. Ça veut dire, même les brebis veillaient, surveillaient les conducteurs. Même les brebis, même les fidèles surveillaient les prédicateurs. C'est ce que les chrétiens de Béret faisaient également avec Paul. Quand Paul enseigne, c'est pas dans la Bible, viens me sucer les mamelles de roi, viens me sucer mes seins. Les pasteurs qui ont lavé des femmes nues à cause du manque de vigilance des fidèles aussi. Quelqu'un peut dire non, tel passage dans la Bible, il est écrit que non, je peux te laver, tu es ma fille spirituelle. Il faut montrer la parole là, où tu peux me laver mon frère. Pourquoi des pasteurs ont fait des bêtises, des dégâts qu'on voit dans les scandales comme ça? Mais c'est parce que les gens ne sont pas vigilants. Ils jouent avec leur propre vie. Tu confies toute ta vie à quelqu'un. Les chrétiens de Béret ne faisaient pas ça. Paul a fait des miracles à Lystre, c'est bien papa. Paul a fait des miracles à Éphèse, c'est bien papa. On a entendu que tu es un grand homme de Dieu. Mais on va quand même vérifier quand tu prêches, hein, papa, avec le respect qu'on te doit. Hein. D'accord? On va lire un peu. Et on va vérifier cela. Acte chapitre 17 au verset 11. Acte chapitre 17 au verset 11. Il est écrit ici du verset 10 à 11. Acte 17 du verset 10 à 11, il est écrit ici. Aussitôt, les frères firent partie de nuit Paul et Silas pour Béret. Lorsqu'ils furent arrivés, ils entrèrent dans la synagogue des Juifs. Ces Juifs avaient des sentiments plus nobles que ceux de Thessalonique. Ils reçurent la parole avec beaucoup d'empressement. Et ils examinaient chaque jour les Écritures pour voir si ce qu'on leur disait était exact. Exact. Bon, maintenant toi, quel est ce qui te permet d'examiner si ce qu'on t'enseigne est exact? Puisque l'écriture est toujours là. Comment tu peux savoir que ce qu'on me dit là, c'est vrai? La femme peut prêcher là. C'est où? Ça dit la base là, c'est où? Oh non, la femme samaritaine est allée prêcher. Mais, ah bon? Oh oui, ok, d'accord. Bon, est-ce qu'on peut voir la prédication de la femme samaritaine? Oh, elle est partie, elle peut parler avec Jésus, après elle est partie prêcher. Non, 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 maman, papa. Je vais lire la prédication de la femme samaritaine. Et en fait, il faut être dans les détails. Quand on te dit, oh, elle a prêché, il n'y a pas de problème. Elle a prêché. Est-ce qu'on peut avoir la lecture de sa prédication? Parce que nous, on a la prédication de Pierre. Comment Pierre actualise Jésus? Comment Pierre parle de Jésus? Nous prêchons l'évangile de Jésus, la bonne nouvelle de Jésus. Est-ce que la femme samaritaine est allée prêcher la bonne nouvelle de Jésus? On peut lire. C'est ça, vérifier l'enseignement. Allons-y vérifier l'enseignement de Pierre, par exemple, le jour de la Pentecôte. On va lire l'enseignement de Pierre. Prenez patience, on va faire une bonne lecture pour que vous écoutiez la différence entre ce que Pierre enseignait et ce que la femme samaritaine était allée faire. Vous-même, vous allez comprendre la différence. On prend dans Acte chapitre 2. Acte au chapitre 2. Nous sommes ici à partir du verset 14. Donc soyez tous prêts. On va lire posément pour écouter Pierre prêcher. C'est pas merveilleux d'écouter quand même le premier, vraiment l'un des premiers apôtres prêcher, la colonne de l'église primitive. On va l'écouter prêcher. Donc acte 2 au verset 14, il est écrit ici. Alors Pierre, se présentant avec les 11, éleva la voix et leur parla en ces termes. Hommes juifs, et vous tous qui séjournez à Jérusalem, sachez ceci et prêtez l'oreille à mes paroles.
Ces gens ne sont pas ivres, comme vous le supposez, car c'est la 3e heure du jour. Mais c'est ici ce qui a été dit par le prophète Joël. Dans les derniers jours, dit Dieu, je répandrai de mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront. Vos jeunes gens auront des visions et vos vieillards auront des songes. Oui, sur mes serviteurs et sur mes servantes, dans ces jours-là, je répandrai de mon esprit et ils prophétiseront. Je ferai paraître des prodiges en haut dans le ciel et des miracles en bas sur la terre, du sang, du feu et une vapeur de fumée. Le soleil se changera en ténèbres et la lune en sang, avant l'arrivée du jour du Seigneur, dans ce jour grand et glorieux, alors quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Vous voyez comment l'apôtre Pierre n'est pas en train de parler de lui. Il parle de Jésus dans l'ombre, qui parlait par la bouche du prophète Joël qu'il viendra sous forme esprit pour pouvoir maintenant amener ses disciples à prophétiser. Ça veut dire à manifester le don de la prophétie chez les fils, chez les filles. Donc l'apôtre Pierre est en train d'actualiser Jésus-Christ sous forme de Saint-Esprit le jour de la Pentecôte. Ça, c'est une prédication. C'est pas non, il m'a vu ma vie, il a vu ma vie, moi j'ai eu 5 maris. On va écouter ce que la femme ce matin est allée faire. Mais là, on voit d'abord la vraie prédication. Ça, c'est Pierre qui prêche. C'est pas fini, frères et sœurs. On se calme. Allons-y voir devant. Au verset 22, on descend. Hommes israélites, écoutez ces paroles. Jésus de Nazareth, cet homme à qui Dieu a rendu témoignage devant vous par les miracles, les prodiges et les signes qu'il a opérés par lui au milieu de vous, comme vous le savez vous-même. Cet homme livré selon le dessein arrêté et selon la prescience de Dieu, vous l'avez crucifié, vous l'avez fait mourir par les mains des impies. Dieu l'a ressuscité en le délivrant des liens de la mort, parce qu'il n'était pas possible qu'il fût retenu par elle. Car David dit de lui, et Papa Pierre, quelle inspiration Pierre, quel modèle de prédication. Pierre est en train de parler, il parle, un temps il sent que non, il rentre dans l'ombre. Pierre va dans le psaume pour aller prendre une prophétie déclarée par David, pour dire ce n'était pas David, c'était Jésus dont il était question. C'est ce qu'on appelle prêcher l'évangile. C'est pas, oh non, prêche, pourquoi tu aimes dénoncer les autres? Prêche, il n'y a pas de problème. Voilà un exemple de prédication. Nos anciens, voici comment ils prêchaient. Ce n'était pas, je vois. Ah, ma soeur, 2025, c'est l'année de l'abondance. 2025, c'est l'année... Non. Voici un exemple de prédication. Pierre va dans l'ombre pour te montrer qui est Jésus aujourd'hui. On continue. Donc, au verset 25. Car David dit de lui, je voyais constamment le Seigneur devant moi, parce qu'il est à ma droite, afin que je ne sois point ébranlé. Aussi mon cœur est dans la joie, et ma langue dans l'allégresse, et même ma chair reposera avec espérance. Au verset 27. Car tu n'abandonneras pas mon âme dans le séjour des morts, et tu ne permettras pas que ton sein voie la corruption. Tu m'as fait connaître les sentiers de la vie. Tu me rempliras de joie par ta présence. Écoutez ici au verset 29. Hommes, frères, qu'il me soit permis de vous dire librement au sujet du patriarche David qu'il est mort, qu'il a été enseveli et que son sépulcre existe encore aujourd'hui parmi nous. Comme il était le prophète et qu'il savait que Dieu lui avait promis avec serment de faire asseoir un de ses descendants sur son trône, c'est la résurrection du Christ qu'il a prévu et annoncé en disant qu'il ne sera pas abandonné dans le séjour des morts et que sa chair ne verrait pas la corruption. C'est ce Jésus que Dieu a ressuscité et nous en sommes tous témoins.
Voici une prédication, frères et sœurs. Voici une prédication. Un vrai prédicateur de l'évangile, l'apôtre Pierre. Bon, maintenant, comparez ça à ce que la femme samaritaine était allée faire. Oh non, elle a été allée prêcher, il n'y a pas de problème. On va même voir la différence de prédication entre Pierre et la femme samaritaine. On va les lire. Jean chapitre 4. Pour voir maintenant l'affaire de la femme samaritaine. Jean chapitre 4. Prenons à partir du verset 28. Ça veut dire elle a déjà fini de discuter avec Jésus et elle part maintenant en Samarie, dans la ville de Samarie. Écoutons ensemble ce qu'elle est allée dire. Si c'est une prédication exacte ou c'est autre chose. Au verset 28 de Jean chapitre 4. Alors la femme, ayant laissé sa cruche, s'en alla dans la ville et dit aux gens, venez voir un homme qui m'a dit tout ce que j'ai fait. Ne serait-ce point le Christ? Au verset 30, on dit, il sortit de la ville et il vint vers lui. Pendant ce temps, les disciples pressaient de manger, disant, Rabbi, mange. Mais il leur dit, j'ai mangé une nourriture que vous ne connaissez pas. Donc, vous voyez, elle n'est même pas allée prêcher. Elle est allée dire, c'est une petite phrase, simple. Écoutez, ici on dit, venez voir un homme qui m'a dit tout ce que j'ai fait. Ne serait-ce point le Christ? Et écoutez au verset 39 ce qu'on dit. On dit, plusieurs, au verset 39, verset 39, on dit, plusieurs Samaritains de cette ville crurent en Jésus à cause de cette déclaration formelle de la femme. 2 points. C'est-à-dire, on n'a pas laissé un flou, que on ne sait pas ce qu'elle est partie dire, mais elle allait prêcher. Non, on dit ces paroles. Pour que tu puisses prendre et analyser toi-même, avec un peu d'intelligence même si tu veux, que ça, c'est pas une prédication. C'est un témoignage, maman. C'est un témoignage. Elle parle de ce que Jésus a dit pour elle, pas pour toi, Gabonaise. Pas pour le monde entier, comme ce que Pierre prêchait, comme ce que Paul prêchait. Elle allait parler pour sa vie. C'est-à-dire, tu parles chez le médecin pour ta vie à toi. Au verset 39, on dit, plusieurs Samaritains de cette ville crurent en Jésus à cause de cette déclaration formelle de la femme. Il m'a dit tout ce que j'ai fait. C'est tout. Donc, la femme samaritaine, elle part informer aux gens de la ville qu'il y a une personne qui a parlé de sa vie à elle. Est-ce que ce n'est pas le Messie? Ce n'est pas le Christ? Sur quelle base? Sur la base de son témoignage à elle, qu'il connaissait sa vie. Jésus ne l'a pas envoyé prêcher aux Samaritains. Elle-même, elle était impressionnée, épatée par les informations que Jésus avait sur sa vie. Elle allait informer à ses frères samaritains. Et eux, ils ont cru au témoignage. Ils ont cru au témoignage. Vous voyez la différence? Et heureusement, il y a une suite. Comme les Samaritains, comme à cette époque, les gens savaient que les femmes ne prêchent pas. Les femmes n'amènent pas des gens à croire par la parole. Il fallait maintenant aller voir Jésus et retourner calmer la femme. Ce n'est pas moi. Eux-mêmes, ils ont calmé la femme. C'est grave ça. Une femme a donné son témoignage. Ils ont dit non, non, attention. Sache-le, maman, que si nous on croit là, ce n'est pas à cause de toi ce que tu viens de dire là. Hein. Ne deviens pas pasteur à cause de ça. Nous-mêmes, on est allé parler avec lui. Et lui nous a convaincus, lui-même, l'homme. Pas toi, la femme. Au verset 40 de Jean chapitre 4. Écoutez. Aussi, quand les Samaritains vinrent le trouver, ils le prièrent de rester auprès d'eux. Et il resta là 2 jours. Un beaucoup plus grand nombre crurent à cause de sa parole. Et il disait à la femme, ce n'est plus à cause de ce que tu as dit que nous croyons, car nous l'avons entendu nous-mêmes et nous savons qu'il est vraiment le sauveur du monde. C'est la parole de Jésus
qui les a amenés à être convaincus qu'il est le sauveur du monde. Donc, il rappelle à la femme samaritaine que non, tu as mis en nous des questionnements. Maintenant, on l'a appelé lui-même. Et là, maintenant, nous sommes convaincus. Nous croyons vraiment qu'il est le sauveur du monde. Voilà. Il dit, car nous l'avons entendu nous-mêmes et nous savons qu'il est vraiment le sauveur du monde. Vous voyez que la doctrine nous ramène à ces points très importants. Je vous assure, là où la femme prêche, il n'y a pas d'argument biblique. Ça, ce n'est que la femme samaritaine. Il y a tous leurs arguments là. On a déjà dépassé ça ici. Depuis, je ne fais que répéter seulement ce que j'enseigne déjà ici là. La fait que la femme ne prêche pas là. Tous leurs arguments là. Oh, il y avait des femmes impolies à Corinthe. On a fini avec ça ici. Mais pourquoi ils n'acceptent pas? Parce que eux, ce n'est pas la doctrine qui est la base de leur regroupement. Eux, c'est la gentillesse. Oh, là-bas, moi j'aime cette église parce qu'ils sont gentils avec les gens. Là-bas, ils t'accueillent. Là-bas, c'est une famille. Dans cette église-là, c'est une famille. Ils t'accueillent. Quand tu es malade, ils t'assistent. Ils t'envoient à l'hôpital. Ce n'est pas la gentillesse qui sauve, maman. Ce n'est pas la gentillesse qui va t'amener au ciel, mon frère. On ne cherche pas des gens gentils. On cherche des gens qui disent la vérité pour nous amener au ciel. Nous, c'est la vérité qu'on cherche. Ce n'est pas la gentillesse. Quelqu'un peut t'amener à l'hôpital. Il prend soin de toi, mais il ne t'amène pas à la vie éternelle. Nous, ici, là, ce n'est pas la gentillesse. Nous, c'est la vie éternelle. Et la vie éternelle, c'est de connaître la parole de Jésus-Christ. Connaître Dieu. Jean 17 au verset 3. Jean chapitre 17 au verset 3. On va terminer avec ce passage. Jean 17 au verset 3. Il est écrit ici. Or, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. C'est ça la vie éternelle. C'est pour dire à quelqu'un que la sainte doctrine doit être la base de ta vie de foi. Ce n'est pas les émotions. Ne cherche pas la chaleur des gens autour de toi. Cherche l'accès au ciel. C'est l'accès au ciel que tu dois chercher. Comment je vais au ciel là-bas? Ça veut dire, même si tu trouves des gens à deux dans une maison, si c'est là-bas où on peut accéder au ciel, maman, va là-bas. Ne cherche pas bâtiment où il y a la clim, où tu te sens à l'aise, où tu sens la luxure. Vous aussi qui aimez trop le complexe là. Les voitures, je suis trop bien habillé. Moi, je peux pas aller dans un petit quartier, dans une petite maison. On cherche le salut. On ne cherche pas le confort physique. L'église, ce ne sont pas les carreaux. Ce n'est pas la clim. Ce n'est pas le bâtiment. Ce n'est pas la peinture. Ce n'est pas le micro ni les baffes. Ce n'est pas le piano. L'église, c'est la parole de Dieu. L'apôtre Paul a dit, l'église est l'appui et la colonne de la vérité. Si c'est sur un compte TikTok comme celui-ci, suis désormais la parole. Parce que l'église même, ce n'est pas un bâtiment, c'est toi et moi. Là, nous sommes église. Ça veut dire, si tu es déjà avec ton père, ta mère, ou toi, mon frère, tu es avec ta femme, toi, ma soeur, tu es avec ton mari, vos enfants, vous êtes déjà église. Je peux déjà même venir vous prêcher chez vous à la maison. C'est déjà l'église. C'est ça dans la Bible. On parlait d'église de maison. Pour enlever la pensée que les faux pasteurs vous attirent dans leur bâtiment là. C'est d'abord ça. Ils vous attirent dans leur milieu. Le crocodile est roi dans son marigot. Voici pourquoi ils sont forts dans leur bâtiment. Ils crient. Oh voilà, voilà. Voilà maintenant des lives. Ils n'arrivent pas à monter ici. Ils n'arrivent pas à aller faire des débats à la télévision. Mais ils sont forts dans leur bâtiment. Voilà, voilà. Parce que c'est d'abord là-bas qu'ils vous attirent. Ne cherchez pas les bâtiments. Cherchez la parole de Dieu. Cherchez la parole de Dieu. Que le Seigneur vous bénisse. Nous sommes arrivés au terme de ces moments de partage de la parole pour ce soir. Je sais que plusieurs d'entre vous, quand nous sommes souvent comme ça, on veut vraiment durer, on veut rester là vraiment. Mais ne vous en faites pas, nous sommes là tous les jours par la grâce de Dieu. Aussi longtemps qu'on peut être disponible, nous sommes là. Donc on se donne rendez-vous demain. Maintenant par contre, on rappelle rapidement avant de se séparer, nous sommes ici sur TikTok.
nos lives en 2025, on voudrait vraiment que nos lives, il y ait vraiment une évolution, une amélioration, un progrès. Donc, partagez à chaque fois qu'il y a des lives, partagez. On doit avoir même des 400 partages. C'est possible. C'est possible. C'est votre manière à vous de participer à cette mission de faire des nations des disciples. Donc, partageons les lives quand nous sommes ensemble. Tapotons massivement pour sécuriser les lives. Et également, allons-y sur la chaîne YouTube. C'est le même nom. Le lien est sur ma bio. Vous cliquez sur le lien, vous partez sur la chaîne YouTube et vous partagez massivement les enseignements. Vous likez, vous commentez si possible. Nous sommes également sur Facebook. La page, c'est le même nom, Willy Bendon. Et sur Instagram. Notre numéro WhatsApp, voilà, c'est le plus 241 74 31 70 87. Je répète, notre WhatsApp, c'est le plus 241 74 31 70 87. Voilà, vous pouvez nous contacter si vous avez besoin d'éclaircissement par rapport à une question biblique, par rapport à un sujet de prière, des conseils également. Et nous réitérons souvent cet appel, souvent à la solidarité pour pouvoir prêcher l'évangile. Vous savez, il n'y a rien de plus difficile à persévérer en ce temps de la fin que la vraie parole. La véritable parole est difficile à être acceptée parce qu'il y a beaucoup d'appelés mais peu d'élus. Voici pourquoi nous ne sommes pas subventionnés, mais nous fonctionnons ici par la libéralité que Dieu met dans vos cœurs librement et volontairement. Voici pourquoi nous avons beaucoup de projets pour pouvoir avoir des lives simultanés et sur TikTok, et sur YouTube, et sur Facebook. Donc nous avons une caisse où nous recevons les apports, les participations de tout le monde qui nous soutient. Volontairement, librement, selon que Dieu touche votre cœur. Contactez-nous sur WhatsApp et soutenez-nous comme vous le pouvez, par la grâce de Dieu. Donc nous avons terminé avec les informations nécessaires à la fin. Nous allons maintenant prier et nous allons nous dire à demain. Donc si vous êtes en famille, je voudrais que vous puissiez même vous attraper la main dans la main, incliner les têtes, je vais prier pour la fin. Voilà. Si on peut commencer la prière, je vais maintenant prier pour la fin. Seigneur, Père très saint, je te rends grâce. Mon cœur est dans la joie, Seigneur, car je suis dans la présence de Dieu avec mes frères et mes sœurs. Ta parole est au milieu de nous et nous ressentons la délivrance. Nous nous sentons légers. Nous nous sentons tellement bien parce que nous partageons ta parole. C'est comme des aigles qui se nourrissent du corps, Seigneur. Oh mon Dieu, merci. Merci pour ces merveilleux moments que j'ai passés avec mes frères et mes sœurs dans ce live. Je te rends grâce pour cela. Voici pourquoi nous te prions que cette parole soit l'absolu au milieu de nous. Que celui qui n'arrive pas de lui-même, que tu puisses lui tenir la main et l'aider, Seigneur, à obéir à ta parole. Car tout vient de toi, Seigneur. Nous ne sommes que des vases et c'est toi qui mets en nous, Seigneur, le vin qui nous permet d'être, Seigneur, des vases d'honneur. Je t'en prie, mon Dieu, mon roi. Mets en nous le dépôt, mets en nous la conviction, mets en nous davantage, mon Dieu, mon roi, la connaissance de ta parole et l'amour de la vérité. Nous voulons persévérer malgré les faiblesses de la chair, malgré les temps difficiles, malgré les réalités difficiles de ce monde actuel, ce monde qui tire à sa fin. Nous voulons persévérer dans la vérité. Aide tout un chacun d'entre nous, Seigneur. Quelqu'un qui est dans le doute, quelqu'un qui est dans le questionnement, convainc son cœur. Nous te présentons également cette persévérance par le canal de ce compte TikTok et de nos réseaux, Seigneur. Soutiens-nous. Sois notre appui, sois notre soutien, sois notre bailleur de fonds, Seigneur. Nous te présentons les défis, les projets, la logistique, le matériel dont nous avons besoin pour davantage faire de meilleurs lives, prêcher davantage la parole. Tout cela entre tes mains, que tu puisses pouvoir dans le nom de Jésus-Christ. Protège nos familles, bénis-nous et que ton nom soit glorifié. C'est ainsi que nous avons tous prié. Nous disons ainsi tous Amen. Amen. Que Dieu soit glorifié. On se dit à demain par la grâce de Dieu. Portez-vous bien et passez une très bonne soirée chez vous. Shalom, shalom. Pour plus d'édification, suivez-nous sur Facebook, YouTube, TikTok et Instagram. Que Dieu vous bénisse.